Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes, particulièrement lors de cette période. Et pourquoi pas alors que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'on va pouvoir vivre pleinement le mois du Ramadan 2020 en confinement, dans nos demeures? Alors que nous sommes privés des mosquées, nous ne pourrons pas accomplir les prières en groupe dites salat et tarawih dans les demeures de Dieu. Est-ce qu'on pourra profiter pleinement, spirituellement de ce mois du Ramadan? Ou est-ce que ça sera un échec pour nous quelque part? Eh bien, ayyuhal akhir, sachez une chose, que ce mois du Ramadan 2020, Inch'Allah, sera sûrement le mois du Ramadan le plus méritoire que tu n'aies vécu tout au long de ta vie. Et les preuves en sont nombreuses, Inch'Allah ta'ala. Et je vais vous donner quelques arguments sur ce que j'avance maintenant, quelques pistes de réflexion pour avoir un programme complet et bénéfique pour tout le mois du Ramadan et vous rappeler les bonnes annonces venant de votre Seigneur et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant celles et ceux qui jeûnent pendant le mois du Ramadan. Sallu ala al-Mustafa, priez sur le prophète. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, et à tout de suite. Mes honorables frères et sœurs, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Beaucoup se disent, est-ce qu'on va pouvoir profiter pleinement du Ramadan? Oui, on pourra profiter pleinement du Ramadan. Et pourquoi pas? Alors que dans quelques jours, eh bien, sachez que les portes du paradis vont s'ouvrir, qu'on soit en confinement ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Idha ja'a Ramadan. Quand le Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, grandes ouvertes. La miséricorde est amplifiée pendant le mois du Ramadan. Les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Les shayatines les plus néfastes sont enchaînées. Et un appel est lancé. Ya bari al-khayri aqbil. Un appel pour toi, pour moi. Tu seras interpellé pendant ce Ramadan aussi, Inch'Allah, que tu sois chez toi ou pas. Ya bari al-khayri aqbil. Ya bari al-sharri aqsir. Ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, recule, ce n'est pas pour toi. Man sama Ramadan, ainsi a dit le prophète alayhi salatu wassalam, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Poussé par sa foi en espérant la récompense divine, tous ses péchés lui seront pardonnés. Même si tu es en confinement, abshir, réjouis-toi ya Abdallah. D'autant plus que lorsque nous sommes en confinement, eh bien, nous savons très bien que nous avons plus de temps. Et ce temps qui nous est précieux, ce temps que nous recherchons. Combien de fois on s'est plaint lors des ramadans précédents? Combien de fois on a entendu des gens qui se plaignaient parce qu'ils disaient « je n'ai pas assez de temps, je suis trop pris, je n'ai pas le temps pour faire le bien, pour aider, pour donner des aumônes, pour aider mon prochain, pour lire le Coran, pour écouter des rappels, Nous sommes en confinement. Dieu te donne l'opportunité de revenir, de recentrer ici tes objectifs, de revenir quelque part à l'essentiel. Ta relation avec ta famille, ta relation avec Dieu, ta relation horizontale et verticale. C'est l'opportunité. Tu pourras ici te concentrer sur deux actes d'adoration qui font partie des plus grands, des plus nobles, des plus méritoires parmi les actes d'adoration. As-siyam wal-Qur'an. Le jeûne et le Coran, la lecture du Coran, la méditation du Coran. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour de la résurrection, As-siyam wal-Qur'an, le jeûne et le Coran viendront pour intercéder en ta faveur, subhanallah, d'une manière qu'Allah Jalla wa Ala aura autorisé. Eh bien ici, le jeûne dira, Ya Allah, je l'ai privé de boire et de manger. Fais-moi intercéder pour lui. Le Coran viendra. Le Coran que tu vas réciter particulièrement dans le mois du Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Un mois béni où le livre d'Allah, la parole de Dieu, a été révélé. Al-Qur'an wa siyam. Eh bien, le Coran dira, Ya Allah, je l'ai empêché de dormir parce qu'il me récitait, il me méditait pendant les nuits, pendant la prière de la nuit.
Fais-moi intercéder. Et Allah donnera l'autorisation au Coran et à Siyam d'intercéder en ta faveur. Tu vas pouvoir te concentrer dans le Siyam, dans le jeûne bien accompli. Pourquoi bien accompli? Plus particulièrement, quand tu es en confinement, on va le voir, Inch'Allah. Et le Coran, tu as plus de temps. Mais comment lire le Coran? De quelle manière? Quelle quantité? Je vais vous donner quelques conseils avec un programme, Inch'Allah, qui sera bénéfique pour toutes et tous. Eh bien, là, tu as du temps. Eh bien, tu pourras encore plus profiter de ces bienfaits, de ces actes d'adoration qui étaient peut-être beaucoup trop négligés lors des années précédentes. Le fait de faire as-siyam, le jeûne, Ramadan, passer le mois du Ramadan en confinement, à la maison, eh bien, ça te permettra d'être beaucoup plus préservé. Parce qu'on le sait toutes et tous, que lorsque nous sortons de la maison, nous sommes en contact avec beaucoup plus de personnes, nous discutons plus, nous échangeons plus, nous parlons plus et quelquefois, ça provoque le fait que la langue, qui elle n'est pas confinée, la langue glisse beaucoup plus facilement. Alors vous savez très bien que le jeûne, c'est un jeûne qui doit être accompli avec les membres aussi, avec la langue, avec les yeux, avec les oreilles, avec l'ouïe, etc. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. C'est ça le vrai jeûne. Mais celui qui ne se prive pas de mensonges, qui ne se prive pas de calomnies, qui ne se prive pas d'insultes, eh bien Dieu n'a que faire de son jeûne, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Donc ici, ça nous permettra, en restant chez soi confiné, de préserver beaucoup plus sa langue, de permettre à sa langue d'être confinée quelque part, entre guillemets. Et vous savez que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Il n'y a rien sur la surface de la terre qui ne mérite le plus l'emprisonnement que la langue. » Parce que là, on ne parle pas du fait qu'il n'est pas demandé en islam de discuter, d'échanger, de dire des paroles, de dire de bonnes paroles. Au contraire. Dieu dit dans le Coran, et dites aux gens, échangez avec les gens, mais dites-leur de bonnes paroles. Mais on sait très bien qu'on a tendance à médire, à calomnier, à mentir assez facilement, surtout quand on parle beaucoup. Eh bien, ce confinement nous permettra de se préserver, de préserver notre jeûne, de préserver notre langue, comme nous le savons toutes et tous. Sachez que pendant le mois du Ramadan, pendant ce confinement, eh bien, vous êtes en train d'adorer Dieu. En faisant quoi? Juste en patientant. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé, nous a enseigné que la patience, c'est une ibada. Quand tu es éprouvé et tu patientes simplement, tu ne fais rien si ce n'est patienter. Lors des épreuves, juste le fait de faire l'effort de patienter, eh bien, c'est une grande ibada, c'est un grand acte d'adoration. C'est une preuve d'amour vis-à-vis de Dieu parce que tu prends sur toi, tu gères tes émotions, tu fais un gros effort juste en patientant. Nous sommes toutes et tous ici éprouvés pendant cette période de confinement, pendant cette épreuve assez exceptionnelle, assez particulière. Juste en patientant, eh bien, sache que tu as un grand mérite auprès de Dieu et tu rajoutes ici ce mérite au mérite du jeûne. Tu patientes pendant un mois béni. Plus que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous vous trouvez dans un pays qui est touché par une maladie contagieuse, et vous restez chez vous, il y a 14 siècles, le prophète alayhi wa sallam nous a donné quelque part ce remède déjà qui est indispensable. Et tous les experts sanitaires nous le recommandent fortement, restez chez vous. Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit, si vous êtes dans un endroit où il y a une maladie contagieuse, peste ou autre, et que vous restez chez vous en patientant et en espérant la récompense divine et en sachant que rien ne peut vous atteindre si ce n'est ce que Dieu a écrit, a prédit pour vous, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous avez la récompense d'un martyr. Alors le terme martyr, même quand on regarde dans la traduction, dans la définition du Larousse ou autre dans le dictionnaire français, c'est un terme large. C'est un terme qu'on utilise pour des personnes qui même souffrent énormément, bien qu'ils ne soient pas décédés, bien qu'ils ne soient pas morts. Et ils souffrent dû à une maladie ou une torture ou autre. Eh bien, le prophète utilise ce terme pour rappeler que vous avez un degré de récompense, de valeur auprès de Dieu qui est énorme, qui est très élevé. Et ça, c'est, comme on dit les savants, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit celui qui meurt de cette maladie, juste qui patiente, qui reste chez lui. Pourquoi? Parce qu'en restant chez lui, il préserve la vie d'autrui. Et donc, en préservant la vie d'autrui,
eh bien, tu as fait un acte énorme. Tu mérites ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Preuve de plus que ce mois de Ramadan sera peut-être beaucoup plus méritoire que les autres mois que tu as vécu tout au long de ta vie. Parce que là, tu seras dans un grand acte d'adoration en patientant, en restant chez toi, d'après le hadith que je vous ai cité. Et en plus de cela, mais quelle action! Man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Le prophète, Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, il dit dans le Coran, quand il parle de la préservation de la vie, celui qui préserve la vie, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Mais vous imaginez la récompense auprès de Dieu? Eh bien, dans le fait de rester chez toi, tu restes chez toi pourquoi? Pour préserver ta vie, mais pour préserver la vie d'autrui. Peut-être que tu as sauvé des vies en restant chez toi. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme s'il avait sauvé l'humanité, l'ensemble des gens. Donc dis-toi que tu as un énorme mérite en restant chez toi confiné. De plus, ici, il faut savoir que les gens se plaignent parce qu'ils se disent on ne pourra pas faire salat al-tarawih, les prières de la nuit, en groupe à la mosquée. Mais ça sera l'opportunité de revenir vers ce qui est meilleur. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des prières est la prière qui est accomplie chez soi, sauf la prière obligatoire. Salat al-tarawih, la prière dite al-tarawih des nuits qu'on fait dans toutes les villes, dans tous les pays musulmans du monde, dans les mosquées, eh bien pendant le mois du Ramadan, sachez si on l'accomplit chez soi, cela est préférable, comme l'a mentionné un grand nombre de savants, par exemple dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils préconisent et ils disent que c'est meilleur de faire la prière de Tarawih, qui est la prière surérogatoire, pas la prière obligatoire, à la maison, entre autres parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, a dit que la meilleure des prières surérogatoires est celle qui est accomplie chez soi. Was-salatu nur. Et la prière est une lumière, c'est une cause par laquelle Dieu illumine ta demeure et descend ses bénédictions et sa miséricorde chez toi. Et à l'époque du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils accomplissaient salat tarawih chez soi. Et bien sûr, ici, quand on sait que les mosquées vont rester pleines et qu'ils vont rester vivre avec salat tarawih, eh bien, ici, il est préférable pour certains savants, comme je vous ai cité précédemment, de prier chez soi, si on n'a pas la crainte que les mosquées se vident. Et aujourd'hui, eh bien, on sait que les mosquées sont fermées. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Sache que si tu avais l'intention de faire cette prière à la mosquée, tu avais l'habitude d'aller à la mosquée, eh bien Dieu t'inscrira la récompense tout de même. Parce que non seulement tu avais l'intention, et en plus c'était dans tes habitudes, même en restant chez toi. Mais en plus de cela, tu vas peut-être faire quelque chose que tu n'as jamais fait, peut-être tu vas appliquer une sunna que tu n'as jamais appliquée, faire la prière salat al-tarawih à la maison, mettre une ambiance supplémentaire à la maison. Maintenant, certaines personnes se disent, mais comment je vais faire salat al-tarawih? Je vais vous donner quelques recommandations dans le planning par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc, sachez que ce mois de Ramadan, la récompense restera. Peut-être ça sera un mois beaucoup plus méritoire que les mois précédents. Il faut simplement rester positif, rester optimiste et savoir et méditer quant au fait que ce que nous vivons tout en restant dans un certain confort, parce que nous avons le frigo plein, nous sommes quelque part toujours en sécurité. Bien sûr, il y a cet ennemi invisible, le virus mais on n'est pas dans un endroit où c'est la guerre, où on sait très bien qu'on peut mourir à chaque instant bombardé, ou alors on est comme ce que vivent des milliers de personnes dans le monde, qui eux sont confinés. Ce n'est pas depuis des mois, c'est depuis des années. Nous sommes privilégiés. Nous sommes quelque part dans une situation de confort dont un grand nombre de personnes dans le monde rêveraient avoir. Donc, il faut aussi prendre conscience que nous sommes quand même favorisés par rapport à beaucoup de personnes. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc, dites Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Dieu dans toutes les situations. Réjouissez-vous, la récompense sera là. Et ici, je vais vous donner un programme, Inch'Allah, à respecter afin de pouvoir vous rapprocher de la meilleure des manières et de la manière la plus sage et intelligente de votre Seigneur, même si vous faites le mois du Ramadan en confinement à la maison, Inch'Allah ta'ala. Quel programme pour ce mois du Ramadan? Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Et avant cela, je tiens à vous rappeler une parole très intéressante de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il disait, alors qu'il a vécu il y a des siècles derrière nous, rien de mieux que de rester chez soi. Il n'y a rien de mieux que de rester chez soi.
Alors il n'a pas dit ça dans le but que même en dehors d'un confinement, eh bien, on n'ait plus de relations sociales, la personne reste chez soi de sorte où elle ne travaille plus. Non, non, non. Mais il rappelle que lorsque la personne, eh bien, a fait ce qu'elle devait faire, comme chose importante, comme le travail, comme sortir de chez soi pour rencontrer des personnes, pour visiter sa famille, eh bien, quand il n'avait rien à faire, au lieu de perdre son temps dehors, il est meilleur et préférable de rester chez soi, car comme je vous ai dit précédemment, on sait qu'on est préservé quand on reste chez soi. Alors, chez soi, pendant le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, bien sûr, on commence par les prières, les 5 prières obligatoires que nous avons à accomplir chaque jour. Eh bien, c'est le moment pour les accomplir de la meilleure manière possible et de s'habituer à garder ici cette prière accomplie avec concentration même après le Ramadan. On n'a pas d'autre chose à faire, ou on n'a pas grand chose à faire. Donc tu ne pourras plus avoir cette excuse de je prie rapidement parce que j'ai autre chose à faire. Non, c'est là maintenant que tu dois revenir à l'essentiel dans tes actes d'adoration. As-salah, c'est la première des choses sur laquelle tu rendras des comptes au jour de la résurrection. L'acte d'adoration pratique le plus important. Il se doit, le croyant, de prier, la croyante, de prier avec khushu'. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. On certes réussit les croyants qui prient avec humilité, avec concentration dans la prière. Reviens à l'essentiel, mets-toi dans un environnement pour prier avec le plus de concentration possible. Préférable pour toi, il est préférable pour toi, il est préférable pour nous de prier dans le premier temps. Dès que la prière elle rentre, l'heure de la prière rentre, eh bien va accomplir tes ablutions avec concentration aussi. Les ablutions avec concentration, car c'est la clé de la concentration dans la prière. Eh bien, cette clé-là, c'est le fait de faire ces ablutions avec concentration aussi. Ensuite, accomplis correctement ta prière, doucement, tranquillement, avec un certain apaisement. Quand tu as terminé ta prière, c'est l'opportunité de renouer, de te réconcilier quelque part avec le dhikr qui suit la prière. Combien de personnes, dès qu'ils finissent la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, hop, ils se lèvent, ils partent en courant. Tu as le temps. Le prophète alayhi salam nous a recommandé de dire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Et celui qui dit cela après chaque prière, tous ses péchés seront pardonnés, comme le prophète alayhi salam a dit, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. C'est l'opportunité. Réciter surat al-falaq in-nas après chaque prière, réciter ayat al-kursi après chaque prière. Donc, c'est l'opportunité de renouer avec ces bonnes habitudes qui te permettent de purifier ton âme et de renouer avec la spiritualité, le calme, la méditation. Tu es dans un confinement dans un confinement. Tu es dans une certaine khalwa, une intimité avec ton Seigneur quand tu fais ta prière et quand tu fais ton dhikr. Tu dois le faire de manière apaisée, sereine, et c'est ce qui va te permettre d'avoir cet apaisement, cette sérénité tout au long de ta vie. Regardez, il y a des gens qui utilisent d'autres moyens, mais des moyens qui les poussent à être calmes, sereins, etc. Il y en a, ils font du yoga, d'autres personnes font ce... nous, on a la prière. On a ce moment où c'est le calme, c'est la sérénité. C'est l'échange entre toi et ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est pas un monologue, c'est un dialogue, la prière. Que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire. Tu récites les paroles de Dieu, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est le Coran, c'est Dieu qui te parle. Tu es prosterné, tu te vides, tu parles à Dieu. C'est un dialogue entre toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et essaye de les prier en groupe, en famille. Cela bien sûr est préférable. Profitez des rappels qui sont mis à disposition. Alhamdulillah, beaucoup d'enseignants religieux, beaucoup d'imams, beaucoup de prédicateurs dans toute la France vont mettre en place des rappels. Essayez d'en écouter au moins un par jour. Parmi les choses recommandées, c'est le Coran aussi, bien sûr. Pendant le mois du Ramadan, on a du temps, profite pour le Coran, pour lire le Coran. Essaie de te mettre un programme. Si tu as une facilité dans la lecture du Coran, essaie de te faire ce programme qui est que tu finis au moins une fois le Coran, la lecture du Coran, pendant le mois du Ramadan, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Mais si tu as cette facilité de lecture, eh bien dis-toi, je vais mettre un programme chaque jour. Comment? Eh bien, il y a 5 prières dans la journée. Après chaque prière obligatoire, tu lis 4 pages du Coran, par exemple, 4 à 5 pages du Coran. Ça va te faire une vingtaine de pages dans la journée. Eh bien, tu auras lu 2 hizb dans la journée. Eh bien, ici, Inch'Allah, à la fin du Ramadan, tu auras terminé le Coran. Ou bien, tu te dis, je lis 10 pages le matin, 10 pages le soir. Si tu as plus de difficultés, eh bien, dis-toi, je lis juste une page après chaque prière obligatoire. Juste une page. C'est déjà très bien. Ou une demi-page si tu as du mal. Et essaye de les lire si tu ne comprends pas l'arabe en arabe.
mais aussi en français pour comprendre ce que tu dis. Bien sûr, il faut aussi l'exégèse du Coran pour contextualiser les choses et autres, mais si tu as un exégèse ici qui est simplifié, tant mieux. Mais au moins de comprendre ce que tu dis. C'est ce qui est extrêmement important afin de te permettre d'avoir de la concentration, de la méditation quand tu pries et quand tu lis le Coran. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, comment veux-tu ici te concentrer et méditer quant aux paroles que tu lis? Parmi les choses aussi recommandées, eh bien, c'est de faire salat al-tarawih, bien sûr. Et la prière salat al-tarawih, c'est préférable de la faire, bien sûr, en groupe. Si tu peux, sinon tu l'as fait tout seul. Tu peux lire à travers le mushaf ou à travers ton téléphone. En lecture, il n'y a pas de problème tant que ce n'est pas une prière obligatoire. Et ça ne sert à rien de chercher, de suivre un récitateur à travers un écran, etc. Déjà, en priant derrière un imam à la mosquée, quelquefois des gens vont et se plaignent. Et ils disent, oui, c'est trop long, pourquoi tu vas si c'est une corvée pour toi? Et comment tu veux être concentré derrière un écran aussi? Prends ton mushaf. Ouvre-le, lis toi-même. Si tu veux faire Qiyamul Layl, ne serait-ce qu'avec une demi-page, tu peux le faire. Ce n'est pas la quantité qui nous importe, c'est la qualité, c'est la concentration. Tu fais ce que tu peux. Tu fais 2 unités de prière, ou 4, ou 6 par 2 unités de prière, et tu termines avec Shaf' el Witr, 2 plus 1. Soit tu laisses les 2 plus 1 avant le Fajr, pour être dans le dernier tiers de la nuit, où Dieu descend au ciel le plus bas, et c'est à ce moment-là où il interpelle ses serviteurs qui m'implorent, me demande que je lui donne, qui demande mon pardon, que je lui pardonne. Dieu t'interpelle pendant le dernier tiers de la nuit. Tu peux le faire, Inch'Allah ta'ala. D'autant plus que cette prière de Salat al-Tarawih à la maison, faut dire les choses comme ils sont. Ça nous évitera de faire Salat al-Tarawih dehors, alors que les heures sont tardives. Et on sait très bien que chaque ramadan, malheureusement, sans généraliser, mais beaucoup, eh bien, manquent de respect au voisinage. Et ils vont pour accomplir un acte surérogatoire en faisant un acte interdit, déranger le voisinage. Là, au moins, on sera préservé de faire ce grand péché qui est déranger le voisinage. Donc, tu es chez toi, alhamdulillah, tu es confiné, tu fais une prière surérogatoire, tu fais salat al-tarawih, tu profites pleinement de la récompense et en plus de cela, tu le fais en famille. Tu peux faire devancer la personne ici qui connaît le plus le Coran et qui est le plus à l'aise dans la lecture du Coran et il peut présider la prière, alhamdulillah. Donc, ne lâche aucune soirée sans avoir fait au moins 2 unités de prière, au moins de salat al-tarawih à la maison, car le prophète a dit celui qui prie les nuits du ramadan, qui passe les nuits du ramadan en prière, peu importe la quantité de prière, eh bien tous ses péchés seront pardonnés à la fin du ramadan. Donc ça, c'est une opportunité aussi de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ici, à travers ce programme, qui sont des pistes de réflexion, mais qui sera bénéfique, Inch'Allah, pour toi et pour ta famille. Les aumônes, rien ne t'empêche de faire des aumônes pendant le mois du Ramadan alors que tu es chez toi. Il y a beaucoup d'associations humanitaires, il y a beaucoup de projets surtout qui sont lancés pendant le Ramadan. De chez toi, tu peux faire des dons et les dons sont multipliés en plus de mérite pendant le mois de Ramadan. Profite. Et comme cela, ici, tu pourras te rapprocher d'Allah Azza wa Jal de différentes manières, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la récitation du Coran, à travers les aumônes. Tu n'es pas privé ici de tous ces bienfaits pendant le mois de Ramadan. Profite de tes enfants. Ici, mets une ambiance avec eux, renoue avec eux, redécouvre si tu as oublié quelque part qui étaient tes enfants parce que tu étais trop occupé à tes activités, dans tes activités professionnelles. Eh bien, profite de ces moments-là pour faire des activités ludiques avec eux, pour s'amuser avec eux, aussi pour leur faire aussi un accompagnement pour leurs devoirs scolaires aussi, mais aussi pour un programme religieux à la maison. C'est l'opportunité aussi de leur faire découvrir c'est quoi Ramadan. C'est quoi ce mois spirituel, ce mois de solidarité, ce mois de partage? Continue à échanger avec ta famille. Alhamdulillah, on a tous les moyens pour voir à travers le visio, à travers WhatsApp, à travers ici nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tantes. Eh bien, communique avec eux au moins une fois par jour, surtout si tes parents sont âgés et sont confinés, eux, dans leur appartement, chez eux. Donc, il y a plein de moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et particulièrement, ici, j'interpelle celles et ceux qui ne savent toujours pas lire l'arabe, lire le Coran. Eh bien, c'est le moment de se faire un programme de lecture d'arabe pendant le mois du Ramadan. Un programme de lecture avec les règles de tajwid. Alhamdulillah, il y a plein de programmes, même gratuits sur Internet, qui sont mis en place. Donc, profitez, c'est le moment où on a le temps. Il faut utiliser ce temps de la manière la plus intelligente possible. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse votre mois du Ramadan, que Dieu vous préserve et qu'Allah Azza wa Jal allège vos souffrances et nous débarrasse de ce mal, de ce virus, afin que ça soit un soulagement pour l'ensemble de l'humanité. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.